Voilà, bonjour les amis. Alors on retrouve toujours le chapitre 8 de notre évangile de Matthieu, cette fois-ci les versets 5 à 17. Jésus entrait dans Capharnaüm quand un centurion s'approcha de lui et le supplia en ces termes. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant terriblement. Oh, mais moi, Jésus lui dit, mais moi, j'irai le guérir. » Et alors le Seigneur reprend, « Seigneur, oui, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ainsi moi, je suis soumis à une autorité avec des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et un autre vient, et il vient, à mon esclave fais ceci, et il le fait. » Alors en l'entendant, Jésus fut plein d'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Ainsi, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les héritiers du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, voilà, qu'il te soit fait comme tu as cru. » Et le serviteur fut guéri à cette heure-là. Comme Jésus entrait dans la maison de Pierre, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Et alors le soir venu, on lui amena de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et il guérit tous les malades. Pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Ésaïe, c'est lui qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Eh bien voilà, bon, on continue un petit peu dans la série d'hier avec le lépreux, bien entendu. Et cette importance de la parole, en fait, l'autorité de la parole de Jésus, parce que vous allez voir, on retombe là-dessus. Alors, il faut savoir que dans le Deutéronome, la fièvre, ainsi que la paralysie, qu'on appelle la rouille d'ailleurs, dans le Deutéronome, ça fait aussi partie des malédictions. Et donc, elle est considérée comme une maladie à part entière, alors qu'aujourd'hui, bien entendu, on considère que la fièvre est plutôt un symptôme de maladie qu'une maladie. Vous voyez, en chapitre 28, toujours, le Seigneur te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille et de nielle, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu disparaisses. Encore une fois, malédiction divine. Et puis dans le livre du Lévitique aussi, la fièvre fait partie des armes, vous voyez, au chapitre 26, si vous rejetez mes lois, si vous prenez mes coutumes en aversion, au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique, rompant ainsi mon alliance, eh bien, voilà ce que moi je vous ferai, je mobiliserai contre vous, pour vous épouvanter, la consomption et la fièvre, qui épuisent les regards et grignotent la vie. Vous ferez en vain vos semailles, ce sont vos ennemis qui s'en nourriront. Ah vache. Alors, bon, c'est amusant de constater quand même que le centurion il imagine en fait que... alors c'est assez amusant, parce qu'il comprend bien le centurion que quand il vient demander à Jésus de guérir son serviteur, il s'attend bien à ce que la réponse soit une réponse que ferait n'importe quel médecin juif, disant « Attends, mais tu t'attends à ce que moi j'aille dans ta maison de païen pour guérir ton... Tu rêves. Et c'est bien en effet la réponse que fait Jésus. Je pense que moi je vais y aller. Et vous voyez, il est malin, le centurion, il dit « Ouais, mais en fait, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison, parce que je ne suis pas digne de te recevoir. » Très clairement, en effet, moi je suis païen. Donc je suis païen, je sais très bien qu'un juif, s'il vient dans une maison païenne, il va devenir impur. Donc il y a des tas de complications. Mais voilà, mais moi je crois à la force de ta parole, parce qu'il explique bien, en fait, ce qu'il fait le centurion, il imagine que en fait, Jésus fait partie d'une chaîne de commandements, exactement comme lui fait partie d'une chaîne de commandements. Et il explique bien, moi je dis à l'un fais ceci, moi je dis à l'autre fais cela, et ça se passe comme ça. Donc toi, c'est sûrement pareil que ça se passe. Tu as une autorité au-dessus de toi, et il suffit que tu transmettes l'autorité. Et donc je suis à peu près sûr que si tu dis, voilà, fièvre, va-t'en, paf, le type va être guéri, en fait, c'est ça. C'est ça ce qu'il y a dans cette histoire. Donc vous voyez, le centurion est un païen, et typiquement, même comme païen, eh bien, Dieu
en tout cas l'autorité de Jésus, peut fonctionner. Donc ça, c'est un point important. Après, ces maladies, voilà, alors la fièvre, bon, vous voyez, la fièvre, c'est exactement pareil avec la belle-mère de Pierre. N'allez pas prendre mal, hein, elle se mit à le servir. Se mit à servir, c'est tout simplement qu'en effet, n'importe quelle maîtresse de maison en Palestine, s'il y a un invité qui est dans sa maison, eh bien, elle doit le servir. Ce n'est pas, il n'y a rien de sexiste là-dedans. C'est complètement simple. On ne peut pas supposer non plus que Jésus ait guéri la belle-mère de Pierre pour qu'elle puisse le servir. Il ne faut pas être aussi tordu, hein, quand même. Et puis, ensuite, il y a la série des démoniaques. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, toutes ces maladies qu'on ne comprend pas, hein, en fait, comme la lèpre, la paralysie, bien évidemment, oui, la fièvre, mais aussi l'emprise des démons, hein, tous ces trucs-là. Comme on ne comprend pas que les hommes n'ont pas de moyens humains de régler ça, enfin, ça ne fait pas partie de leur capacité de druide, on va dire, ou de sorcier, d'arboriste, eh bien, typiquement, on en déduit que ça fait partie ou d'un châtiment divin, ou c'est l'œuvre de Satan, en fait. Hein, et que donc, il y a en fait une corrélation très forte entre voilà, un problème religieux et un problème clinique. Voilà. Concernant Ésaïe, on retrouve la figure du serviteur souffrant, donc là, plutôt au chapitre 53, vous voyez. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Et en effet, alors vous voyez, pour Matthieu c'est très clair, Jésus joue ce rôle de serviteur souffrant, de celui qui est capable en fait de prendre à sa charge la maladie des autres, ces maladies qu'on ne comprend pas. La seule différence, c'est qu'effectivement chez Ésaïe, le serviteur souffrant va devenir typiquement le libérateur glorieux d'Israël, alors que chez Jésus, rien de tout ça. Hein, dans les évangiles, en fait, voilà, le Messie gardera son rôle d'humble serviteur de Dieu et des hommes. Voilà, mais c'est globalement, c'est dans la même veine, en fait, hein, tout ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, on peut parler beaucoup sur ce texte-là, mais que, certainement, a priori, le point essentiel de Matthieu, que Matthieu cherchait à développer, c'est cette question du manque de foi des Juifs, et donc d'expliquer ce paragraphe qu'il y a sur qu'en effet, beaucoup de gens qui viennent d'Orient et d'Occident, c'est-à-dire en fait de loin, probablement, ils seront assis plus vite aux côtés des prophètes à la table du jugement dernier, hein, que des descendants d'Israël. Ça, c'est la réalité. En fait, Matthieu est en train de dire aux Juifs, oui, certes, vous êtes Juifs, mais si vous continuez à refuser Jésus, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ceux qui vont l'avoir accepté vont aller plus vite que vous au paradis, en fait, au moment du jugement dernier. Voilà. C'est tout simple, mais probablement, c'était ça le message principal de Matthieu, qui commençait, en effet, est en train de faire du commercial auprès des Juifs, et c'est pas toujours facile de les convaincre. Voilà. J'espère que pour vous, c'est un peu plus simple. On se retrouve demain.